avez la parole. Excellence, Madame la ministre provinciale de la Santé, Monsieur le DG, le directeur général de la COREP, l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique, Monsieur le président national de l'ordre de pharmaciens, Madame la présidente nationale du syndicat de pharmaciens et Monsieur le président provincial du syndicat de pharmaciens, ici représenté par son vice-président. Distingués invités, chers confrères, bonjour. 32 ans, c'est l'âge à laquelle le Zaïre a refusé la dictature. Voilà pourquoi nous avions voulu que cette activité ne se passe pas le samedi comme on a l'habitude de le faire, mais que ça se passe un jeudi 30 mars. Un jeudi 30 mars. Déjà, votre présence marque votre autonomie. Tous ceux qui se sont déplacés pour assister à cette activité, laissant un mot, laissant la supervision de l'exercice de la pharmacie conformément à nos lois à quelqu'un d'autre, vous avez fait preuve de bravoure. Je parle à tous ceux qui sont employés parce que ceux qui sont opérateurs économiques n'ont pas ces soucis-là. Nous évoquons cet aspect des choses parce qu'elles marquent négativement la vie de notre profession. Nous sommes une corporation de plus de 1000 pharmaciens dans la ville de Kinshasa, mais voyez-vous le nombre que nous sommes dans la salle. Il y a un sérieux problème d'autonomie. Mais d'où viennent ces problèmes? Ces problèmes viennent par l'insuffisance de l'imposition ou de l'autorité de l'État dans le secteur pharmaceutique. Durant 32 ans, nous sentons difficilement la présence de l'État dans notre secteur pharmaceutique. Point n'est besoin de le démontrer. Il suffit de parcourir la ville de Kinshasa pour voir comment sont alignées les officines pharmaceutiques. Tout Quinois a la facilité d'aller dans un dépôt, citer son nom. Président, élevez un peu la voix. Citer son nom, excusez-moi. Tout Quinois, je disais, a la facilité d'aller dans un dépôt pharmaceutique, citer son nom, ajouter phare à la fin. Donc, comme moi, mon prénom c'est Josie, je peux aller dans un dépôt sans qualité du pharmacien. J'ai dit Josie phare et on me donne les médicaments faisant fi de toute la réglementation qui existe. Nous en parlons aujourd'hui, mais quelque peu nous en parlons au mauvais moment. Nous en parlons au mauvais moment puisque l'État congolais a pris toutes les dispositions pour corriger cette prolifération ou pour corriger ces désordres qu'il y a dans le secteur pharmaceutique. Il a mis en place l'autorité de réglementation pharmaceutique. Et le gouvernement, que ce soit national, que ce soit provincial, s'implique et se montre à côté des pharmaciens. Voilà pourquoi il y a contradiction même de nos propos. Tantôt, nous disons qu'il y a des ordres, mais quand nous venons vers notre gouvernement, nous sentons que le gouvernement, du point de vue papier, il fait des efforts. Parce qu'il a mis en place, conformément à la législation, un établissement pour nous gérer. Mais malheureusement, chères autorités politiques, tous ces pharmaciens que vous voyez ne comprennent pas ces langages.
comprennent pas les langages des plans stratégiques, qui ne comprennent pas les langages des plans opérationnels qui doivent nous prendre 5 ans. 5 ans, parce que la première loi cadre a été votée ou signée en 2018. Mais c'est en 2022 qu'on a mis les institutions en place. J'ai tenu à préciser cet aspect des choses pour vous montrer combien nous sommes pressés, combien nous voulons vous voir en tant qu'autorité des réglementations pharmaceutiques d'être sur terrain. Combien nous voulons voir le ministère provincial tout comme national d'être sur terrain et de nous accompagner dans l'assainissement du secteur pharmaceutique. Nous sommes disposés à travailler à vos côtés. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique a lancé l'appel au recrutement des inspecteurs. J'espère que les pharmaciens ont pris cet appel au sérieux et ont déposé leur candidature. Nous ne pouvons pas faire autrement que d'aller accompagner l'autorité politique dans ce qu'ils projettent faire. Nous sommes à l'aise quand nous parlons de politique, mais nous devons être mal à l'aise ou à l'aise quand on parle de nous-mêmes. Quelle est notre part de responsabilité dans ces désordres? La loi nous donne un monopole, mais ces monopoles s'arrachent. Ces monopoles, ce n'est pas un cadeau. À 32 ans, l'ancien régime n'est pas parti parce que les gens souriaient. Il y a eu une attitude de rejet, une attitude de montrer que ça va mal. Voilà pourquoi nous voulons vous interpeller, ou nous interpeller, nous pharmaciens. Il est temps que chacun de nous soit responsable. Il est temps, je le répète, que chacun de nous soit responsable. Et je ne peux pas terminer ou conclure mes propos en évoquant devant les autorités le dossier du pharmacien Shadrack. Il y a un pharmacien qui maintenant, ça fait 3 semaines, ou 2 semaines, on entame la 3e semaine, qu'il est à la prison de Makala. À la prison de Makala, parce que un opérateur économique a pris la décision d'abuser de son pouvoir et d'exercer illégalement la pharmacie, puisque le produit qu'on a arrêté, le pharmacien n'a jamais signé un bon de réception, le pharmacien n'a jamais connu l'existence de ce produit, mais au jour d'aujourd'hui, ça fait 2 semaines et on a commencé 3 semaines à Makala, parce que il est pharmacien responsable. Et je dirais même responsable des noms. Et ça doit s'arrêter. Mais ça va s'arrêter avec votre implication, ça doit s'arrêter avec la responsabilité du pharmacien. C'est en ce mot que je vous souhaite joyeux anniversaire, tout en prenant conscience de nos responsabilités. J'ai dit et je vous remercie. Merci, Président. Merci pour l'exhortation. Nous accordons la parole au Président du Bureau du Conseil national, le Dr Mpanzu. Excellence, Madame la Ministre, représentant personnel de Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de notre province de Kinshasa, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Congolaise de réglementation pharmaceutique à Corée-Pensée, Madame la Présidente nationale du SINAFACO, Monsieur le Président provincial de l'Ordre pharmacien, et chers confrères présidents du SINAFACO, honorés consoeurs et honorés confrères. C'est pour moi une joie de me tenir devant vous aujourd'hui. Je remercie le Conseil provincial de l'Ordre pharmacien ici à Kinshasa pour avoir pensé organiser cet anniversaire de notre corporation qui a été créée par ordonnance loi 91-018 du 30 mars 1991. Certes, à 32 ans, comme Jésus, nous avons atteint la maturité. Je voudrais nous rappeler que le Premier ministre Lumumba avait 35 ans
En 60, Mobutu avait 30 ans. Donc c'est pour nous dire déjà qu'à cet âge-ci, nous devrions déjà nous considérer comme responsables et pouvoir faire des choses dignes de ce nom. Mais le constat fait sur terrain ou en RDC est malheureux. Kinshasa, c'est la capitale, c'est pratiquement la base des conseils provinciaux et la plus grande base que nous avons à travers la République. Comme il l'a dit, plus de 1200 membres. Et ça touche pratiquement près de 50% des membres parce que nous avoisinons les 3000 membres depuis la création de l'ordre. Donc, pour avoir été président provincial du Congo central, tout ce qu'on fait en province, on vous dit, est-ce qu'à Kinshasa aussi on le fait? J'avais peut-être, moi, une réponse qui était fondée. Je disais, Kinshasa c'est une province, Congo central aussi c'est une province. On ne peut pas emprunter un mauvais exemple, dire que voilà, si l'enfant du voisin a échoué, il faut que mon enfant aussi échoue. C'est comme ça que nous avons pu imposer beaucoup de choses au Congo central. Mais qu'à cela ne tienne, étant donné que c'est ici où se trouvent toutes les institutions, pratiquement toutes les directions générales, où tout ce qui se passe, tout commence d'abord par ici. Comme ici ça ne marche pas, les autres provinces se sentent plus à l'aise, Excellence Madame la Ministre, quand dans votre province ça ne va pas. Ils se disent déjà maman Lisa a échoué, alors pourquoi est-ce que moi je dois réussir? Donc pour eux, c'est vous l'élite, c'est vous qui côtoyez le président Fachi, c'est vous qui côtoyez le Premier ministre, donc vous devez être un exemple. Le constat est que les secteurs pharmaceutiques n'existaient pas en RDC. Parce que le secteur pharmaceutique a pour base la pharmacie, ce qu'on appelle l'officine pharmaceutique. De par l'historique, les dépôts, les industries, il n'y avait rien, il n'y avait que la pharmacie. Tout se faisait dans la pharmacie. C'est avec l'évolution démographique. Et les médicaments produits doivent être stockés, entreposés et distribués. Ça a mis en place la grossisterie, les entreprises consomment. Et ensuite, nous avons la publicité et tant d'autres. Et tout cela sous la supervision du pouvoir public représenté à travers l'autorité réglementaire. Ici, par monsieur le directeur général Christian. Nous n'avons pas de secteur pharmaceutique. Parce que même aujourd'hui, où on fabrique les médicaments à l'industrie, ce n'est pas pour que ça se retrouve chez Josifar ou chez Nelly Farr. Ça doit se retrouver dans une officine régulièrement autorisée, régulièrement tenue, comme ça se passe partout dans le monde. Je l'ai toujours dit que nous sommes les derniers dans le monde. Nous avons l'habitude de dire RDC et Lokamakasi, mais dans la pharmacie, nous sommes les derniers. Parce que nous n'avons pas de pharmacie. Le ministère de la Santé a pas plus de 100 pharmacies autorisées à travers la République. Mais nous avons atteint plus de 160 dépôts pharmaceutiques. La pyramide s'est renversée. Scientifiquement, une pyramide renversée ne reste jamais parce que la base doit être plus large que le sommet. C'est comme ça que ça se présente. La pharmacie est absente en RDC. Je nous prierai de prendre, même par la nage, de traverser en face pour voir ce que c'est une pharmacie. Parce que je ne voudrais pas nous amener au Rwanda ou en Angola. N'ayant pas de pharmacie, les secteurs pharmaceutiques n'existent pas parce que les médicaments qu'on fabrique à l'industrie doivent tous adhérer à la pharmacie. Et ça, 32 ans après, pour le cas de l'ordre des pharmaciens, je pense que l'ordre des pharmaciens a pris l'option de mobiliser tous les pharmaciens pour que cette situation s'arrête. C'est pourquoi nous nous sommes investis à inciter tous les pharmaciens conformément à la résolution prise au congrès de 2008 chez l'aîné l'aîné de Nélé, où tout pharmacien devait ouvrir une officine. C'est pourquoi, en tant que leader dans ce secteur, nous devons savoir une chose: les autorités, nos familles, le pouvoir public, tout le monde ne se réfère qu'à nous. Je me suis retrouvé devant la rapporteure de la commission d'enquête parlementaire qui enquête sur la vente et l'importation des médicaments. Elle m'a clairement dit que la faute revient à vous, les pharmaciens. Parce que je me suis défendu devant elle, mais quand je suis sorti de la salle, j'ai dit oui, elle a raison. Parce que
Mon père m'a payé les Minerva pour que je devienne pharmacien. L'État congolais a créé l'université, a formé des professeurs, a mis les moyens pour que nous, pharmaciens, nous existons. Et à ce titre, en tant que Congolais, nous, pharmaciens, nous devons prendre réellement les leads pour faire pression à Maman Ministre, faire pression à Monsieur le DG, faire pression au Premier ministre Sama, faire pression au président Fachi, afin que la pharmacie puisse exister en RDC. Pour l'instant, nous invitons tous les pharmaciens à réfléchir comment mettre en place les pharmacies. Mais Excellence, Monsieur le DG, nous avons investi de notre propre argent beaucoup de moyens et nous n'avons pas su évoluer simplement parce que ces établissements que nous ouvrons avec nos moyens à nous que nous mettons ailleurs, les pharmaciens reçoivent des subventions de l'État ou reçoivent des crédits des banques, mais nous nous mettons nos propres moyens, mais nous ne savons pas évoluer parce que les milieux n'est pas assez. Nous demandons à Monsieur le DG ici présent, devant tous les pharmaciens, de garantir un périmètre de sécurité pour les pharmacies, des pharmaciens, afin que nous ne perdions pas nos fonds, mais que nous soyons à mesure de pouvoir aider l'État à faire notre travail correctement. Et aux pharmaciens, je nous pour conclure, de ne pas baisser, de ne pas considérer tous les échecs, de ne pas considérer toutes les déceptions, mais que de prendre notre responsabilité en main en tant que lead dans ce secteur pour aider les pouvoirs publics à pouvoir atteindre cet objectif de garantir la santé de la population à travers les soins pharmaceutiques adéquats. J'ai dit et je vous remercie. Merci, Monsieur le Président du Bureau du Conseil national. Merci. Membre du Conseil provincial de l'Ordre des pharmaciens. Mesdames et Messieurs, à l'occasion de la cérémonie de commémoration du 32e anniversaire de l'Ordre des pharmaciens en RDC, je me vois honoré par l'invitation qui m'a été lancée en ma qualité de représentant de l'autorité de réglementation du secteur pharmaceutique, alimentaire et du cosmétique. Cela prouve à suffisance la confiance que vous témoignez vis-à-vis de votre autorité de réglementation et la collaboration qui doit régner entre les différents intervenants du secteur pharmaceutique. Un domaine aussi sensible que vital. Avant toute chose, permettez-moi de saluer tous les efforts fournis par chacun d'entre vous en vue de l'avènement de l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique et de vous remercier pour l'accompagnement dont nous continuons de bénéficier de votre part depuis notre accession à la tête de cette institution. Un anniversaire se commémore, il se fête. Cependant, atteindre le 32e, c'est à la fois un signe de maturité, de croissance et de sagesse professionnelle et un moment de réflexion pour chacun. Un moment de se remettre en question, de faire un bilan à mi-parcours et d'évaluer les actions posées afin de planifier l'avenir. En effet, il a plu aux autorités par l'ordonnance loi numéro 91/018 du 30 mars 1991 de donner naissance à l'ordre des pharmaciens dans le but d'assigner à cette corporation des nobles missions telles que assurer la défense, l'honneur et l'indépendance de la profession des pharmaciens, veiller au maintien des principes de moralité, de dignité et de probité indispensables à l'exercice de la profession des pharmaciens, faire observer le devoir professionnel et les règles de déontologie. Rien ne peut marcher si le respect de ces différentes missions n'est pas observé. Mesdames et messieurs, chers pharmaciens, l'histoire nous enseigne que l'idée de la création de l'ordre des pharmaciens est née sous la Troisième République française sur base du constat d'insuffisance de législation du 21 germinal en 9 qui a régi l'exercice de la pharmacie tout au long du 19e siècle et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ainsi donc, au-delà d'examiner les principes actifs, les molécules, les dosages et les différentes formes de médicaments et autres produits de santé,
Le pharmacien est véritablement un législateur, un régalien. Il est appelé à participer de manière active aux différentes législations et règlements qui régissent le secteur pharmaceutique pour s'assurer de la conformité aux normes et principes requis. Comme nous venons de le rappeler si haut, il y a lieu de retenir que les intérêts et droits des pharmaciens, leur dignité et les devoirs qui leur sont dévolus ne peuvent être respectés que par l'observance des textes qui régissent la profession. D'où la nécessité et l'importance d'une autorité de réglementation pharmaceutique qui est la COREP, pour qu'ensemble, vous et nous puissions travailler en synergie afin d'assainir le secteur qui est nôtre. Point ne besoin de rappeler à chacun d'entre nous ici que lors de mon discours de prise de fonction, j'avais relevé le fait que votre métier, notre métier, a connu une rétrogradation sans pareil. Le pharmacien est utilisé comme un simple agent de course, les officines poussent comme des champignons, cela venant souvent des personnes non habilitées et sans aucune qualité. La baisse ou même le manque de moralité a comme conséquence que le pharmacien, en privé comme en public, est devenu l'agent moteur de la falsification, de la fraude et de la circulation des médicaments de qualité inférieure au détriment de la population au sein de laquelle nous trouvons également nos membres de famille. Le danger que représente aujourd'hui le médicament dans notre pays est plus qu'inquiétant. La COREP et la Corporation des pharmaciens doivent étroitement collaborer pour éradiquer ce fléau et donner au peuple congolais ce que nous avons de meilleur, la conscience professionnelle et le médicament de qualité. L'ordre des pharmaciens est un auxiliaire de l'État dans le domaine pharmaceutique. De ce fait, il aide l'État dans la gestion du secteur du médicament par le maintien de la discipline, par l'exigence de la probité et de l'honneur au sein de la corporation pharmaceutique. Madame, vous avez la parole. Monsieur le Président national du SINAFACO, Monsieur le Président du Conseil provincial de l'Ordre des pharmaciens de la ville de Kinshasa, distingués invités à vos titres et qualités respectifs de la ville de Kinshasa, qui coïncide avec la commémoration du 32e anniversaire de la création de l'Ordre des pharmaciens. C'est un honneur immense, car pour moi-même et pour Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Son Excellence Monsieur Gentilin Bilambaka, les pharmaciens représentent un maillon fort incontournable pour le bon fonctionnement de notre système de santé. Et y arriver, l'assainissement du secteur pharmaceutique que j'ai lancé va se poursuivre dans les prochains jours afin de garantir les principes de moralité, de dignité, de probité indispensables à l'exercice de la profession des pharmaciens. Monsieur le directeur général de la COREP, Monsieur le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Monsieur le président national du SINAFACO, Monsieur le président du Conseil provincial de l'Ordre des pharmaciens de la ville de Kinshasa, distingués invités, en ce qui concerne cette 21e assemblée ordinaire, mon ministère et moi sommes en attente des résolutions et recommandations qui en découlent pour nous permettre d'accompagner efficacement le Conseil provincial de l'Ordre des pharmaciens dans le cadre de l'assainissement du secteur pharmaceutique, secteur dans lequel j'ai eu à lancer personnellement l'année dernière, sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, et surtout dans le cadre de la couverture santé universelle, telle que préconisée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Que vive la ville de Kinshasa, que vive le... Je suis congolais, 32 ans aujourd'hui. Quel est le bilan? Le bilan est ce qu'il est.
un peu décevant en termes sur le terrain, mais on est beaucoup d'espoir. Les efforts qui ont été fournis à la création de cette institution n'étaient pas en vain. Donc nous avons beaucoup d'espoir à cette organisation, à cette structure qui est auxiliaire de l'État, créée en 1991, plus précisément le 31 mars. Les pharmaciens essaient à s'organiser depuis tout ce temps-là, mais il faut dire aussi que la situation politique du pays a été pour beaucoup que nous soyons dans cette situation. Nous ne baissons pas les bras, nous croyons fermement que les 32 ans de l'ordre des pharmaciens nous apportera plus de sagesse, mais surtout plus de réactivité et plus de responsabilité sur les terrains dans l'exercice de notre profession qui est la pharmacie. Un message aux pharmaciens de la ville démocratique du Congo, 32 ans après, qu'est-ce qu'ils doivent améliorer dans leur parcours? Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux président national d'avancer. Botama et l'amour, Botama et l'amour, Botama et l'amour, ordre des pharmaciens. Botama et l'amour. Bon, la technique nous lâche. Voilà. Est-ce que les pharmaciens sont contents? Nous allons les savourer tous. Voilà. À titre symbolique, on va procéder à la coupure du gâteau. Est-ce que nous pouvons acclamer? Voilà. Voilà. Oui. Ok. Merci. Nous invitons. Voilà. Est-ce que nous pouvons encore acclamer la coupure du gâteau qui est en train de se passer? Voilà. On va savourer les gâteaux des 32 ans d'anniversaire de l'ordre de pharmaciens. À titre symbolique, Madame, voilà, Monsieur le DG, nous profitons aussi pour vous dire que le président du Conseil provincial de l'ordre de pharmaciens a fêté aussi son anniversaire. Et c'est... Voilà. Il y a beaucoup de pharmaciens ici. Hein. 4. On s'est retrouvés dans les réseaux sociaux. Voilà. Messieurs, le DGA, votre honneur, s'il vous plaît. Monsieur le cordon. Madame la présidente de SINAFACO. Protocole, attention, président.
les présidents honoraires de CEPOP et SNOP. On dit que c'est symbolique, on ne mange pas. Vous avez dit que c'est symbolique. Manger, c'est mangeable. Comme ça, le temps d'aller voir un secteur assez vite. Nous avons ici à Paris. Attendez.